Cet automne, comme tous les automnes, j'ai eu un coup de mou. Moins d'énergie, moins d'envie, moins de clarté. Et c'est en suivant un boost camp de Bertrand Soulier que j'ai compris quelque chose. On a tous nos tripes de l'enfer et nos tripes du paradis. Bonjour, c'est Théo, bienvenue dans Swim Smart. Aujourd'hui, je t'emmène dans ce nouveau voyage de la contrainte au sens. C'est parti. Alors comme chaque automne, j'ai eu une période difficile. Chaque année, c'est la même chose. Et je suis persuadé que tu le vis aussi. Tu sais, les jours raccourcissent, il fait de plus en plus froid, il pleut, avec un peu de chance, il neige. Et à ce moment-là, j'ai toujours une baisse d'énergie. C'est toujours un creux dans mon année. Et cette année, comme on a tous besoin d'accompagnement, j'ai pris moi aussi un accompagnement. Je me suis inscrit dans un c'est dur à dire, dans un boost camp de Bertrand Soulier. Bertrand Soulier, tu le connais, j'ai eu la chance d'être invité à son podcast, j'ai eu l'honneur de le recevoir sur le mien. Et voilà, donc en ce moment, à l'heure où tu écoutes ça, je suis en train de suivre un boost camp. Donc tous les jours, il nous parle, il nous donne des petits exercices à suivre. Et il y en a un où il y a eu un déclic. J'ai vraiment pris conscience de quelque chose. Je t'explique. Il nous parlait qu'on avait chacun une île de l'enfer et une île du paradis. Et on devait créer la nôtre, la déterminer et voir comment on pouvait passer de l'une à l'autre. Et donc j'ai créé mon île de l'enfer. Et je me suis rendu compte que dans ma vie en général, j'avais besoin de contrôle. J'avais besoin de donner du sens. Et que chaque matin, j'avais aucun problème à me lever tôt, à me lever tard, à me coucher tôt, à me coucher tard, si je l'ai décidé, si c'est quelque chose qui a du sens pour moi, qui me motive. Par exemple, ça ne me dérange pas de me lever à 5 heures pour pouvoir bosser sur Swim Smart en ce moment. Ça ne me dérange pas de mettre le réveil si c'est pour passer du temps avec mon fils ou avec ma femme. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que c'est pour quelque chose qui n'est pas forcément aligné avec moi ou qui n'a pas de sens à mes yeux, j'ai énormément de mal. Donc ça, c'est mon île de l'enfer. Et moi, j'ai espoir de passer mes journées, donc ça sera mon île du paradis, de passer mes journées en définissant mon planning, mon emploi du temps, mes journées, pas en fonction d'un travail, mais en fonction de mes besoins, en fonction des besoins de Jonah, en fonction des besoins d'Audrey, en fonction de mes envies, des moments où je dois être tout seul. Et donc mon voyage à moi, pour passer de l'île de l'enfer à l'île du paradis, c'est de vivre de Swim Smart, et donc il y a plein d'étapes à faire, plein de transformations à faire. Et là, je me suis dit, mais en fait ce voyage, là j'en parle pour ma vie professionnelle, pour mon équilibre vie pro, vie privée, j'en parle pour passer de travail alimentaire et casquette de podcasteur à juste casquette de podcasteur qui me permet de plus avoir de travail alimentaire. C'est ça mon voyage de 2026. Mais je l'ai déjà fait ce voyage dans d'autres thèmes, on l'a tous fait. Il y en a un que j'ai réussi à faire, c'est dans le thème de la natation. Parce que je me souviens très bien de mon île de l'enfer de la natation. Je m'en souviens, j'étais en train de préparer une qualification au championnat d'Europe Master à Londres. J'étais en train de faire de la guitare, j'étais tout nouveau maître nageur. Et voilà, c'était mon île de l'enfer. J'ai fini démotivé, j'ai arrêté quasiment tout. J'étais pas bien, j'étais stressé, j'étais toujours en perte de motivation, en perte de sens, en perte de valeur. Et là aujourd'hui, je vais nager, je reprends goût à ça. J'ai fait tout ce petit voyage, j'ai l'impression d'être à mon île du paradis du nageur. Et c'est justement ce voyage-là que j'ai envie de te raconter. J'ai envie de t'emmener avec moi en voyage. J'ai envie de te prendre sur mes épaules, te montrer comment j'ai fait ce voyage, quelles sont les erreurs que j'ai faites, quelles sont les réussites que j'ai mis en place, etc. Parce que je me dis que je ne suis pas seul. Je me dis que toi aussi qui écoutes là, il y a des moments où tu as l'impression que tu auras le temps de rien. Tu as des moments où tu ne sais pas quoi faire. Tu as des moments où tu fais des séances qui ne te sont pas utiles. Tu as plein d'éléments dans ton île de l'enfer. Je les ai eus. Et j'ai l'impression que je les ai plus. Donc je vais t'aider. Donc on va faire un petit test. On va faire 6 épisodes. Ça va aller jusqu'à cette fin d'année. Et ça va t'accompagner. Je vais commencer un premier petit voyage. Et donc voilà. L'île de l'enfer du nageur contraint. Du nageur qui est sous pression. Du nageur qui ne profite pas. À l'île du paradis du nageur libre. Du nageur conscient. Du nageur qui a en main sa natation.
Donc il y aura différents thèmes, il y aura le temps, l'action, la comparaison, la fatigue, le plaisir et enfin le livre du paradis. Et chaque épisode sera défini comme ça. On va partir de l'image de cette île de l'enfer que j'ai vécue, que tu vis sans doute, que tu vis peut-être, ou que tu as vécu il n'y a pas longtemps. Et je vais te montrer comment moi j'ai quitté cette île, comment des fois je me suis rapproché parce que j'ai pas bien mis en place, comment je m'en suis éloigné, comment je fais en sorte de ne pas m'y réaventurer. Et voilà, donc une image, un déclic, un repère concret et des exercices pour t'aider. Et ça va nous accompagner tout le mois de novembre et le mois de décembre. Et en plus, le mois de décembre, petite surprise, il y a un calendrier de l'Avent Swim Smart que j'ai fini, ça y est, il est fini, il est prêt. Il est gratuit, ça sera 24 jours, évidemment, c'est un calendrier de l'Avent. 5 minutes par jour, tu as une action, une question, un exercice qui va te permettre de préparer sereinement ta saison 2026. Donc ça démarre le 1er décembre, mais je t'en parlerai plus tard. Donc ce que je te propose, là, le voyage commence samedi, dans l'épisode du samedi. Chaque samedi, une petite étape du voyage. On prend une respiration ensemble, observe où t'en es, sans chercher à corriger. Et dès samedi, on part ensemble de la contrainte vers le sens. Et le premier épisode, ça sera quand le temps devient ton adversaire. Passe une bonne journée, à samedi.